Est-ce que vous savez que lors du passage d'un convoi présidentiel, si un véhicule arrivait à forcer le passage et à foncer sur le véhicule du président, c'est au motard de se mettre entre le véhicule présidentiel et ce véhicule intrus-là. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est au motard de passer en bas. Dans cette vidéo, je vais vous parler des motards de la garde présidentielle. Qui sont les motards de la garde présidentielle? Les motards de la garde présidentielle sont tous ces motards-là que vous voyez autour du cordon de sécurité du président, autour de la limousine du président. Ce sont des motards recrutés parmi les meilleurs, formés par les meilleurs experts dans le monde, dotés des moyens les plus sophistiqués, dotés des technologies les plus récentes et du matériel à la pointe de la technologie. Les missions des motards de la garde présidentielle sont l'escorte du convoi présidentiel, assurer la sécurité de ce convoi. Ils ont pour mission de bloquer les intercessions et faciliter le passage du véhicule, du cortège présidentiel. Ils ont également pour mission de s'interposer entre un ennemi qui arriverait à vouloir foncer sur le véhicule présidentiel. Notamment dans le jargon de la sécurité rapprochée, on appelle cela le principe de sacrifice LAN, qui fait du motard autour du véhicule présidentiel un bouclier humain. Avec sa moto, il constitue un bouclier, il fonce sur le véhicule ennemi pour que ce véhicule-là passe sur lui et puisse ralentir. Ralentir, le stopper ou dévier sa trajectoire. Oui, c'est le rôle du motard. Ces motards ont pour rôle de sécuriser le président au péril de leur vie. Comme ils le disent, jusqu'au sacrifice. Ils connaissent la fin. Les motards de la garde présidentielle ne sont pas simplement ces motards-là qu'on voit bien habillés, vêtus de blanc, tout beau et galant. Ils sont également le dernier cordon de sécurité autour du président. Ils sont là pour exfiltrer le président en cas de problème. Il y a eu une émeute, il y a eu une tentative sur le convoi, sur le véhicule présidentiel. C'est à ces motards de trouver une voie de sortie. Assurer l'escorte du véhicule présidentiel jusqu'à bon port, jusqu'en sécurité. Et comme on le dit, au péril de leur vie. Si un véhicule ennemi arrivait à passer le cordon de sécurité, la mission est aux motards de stopper ce véhicule-là. Moi, généralement, les motards de la garde présidentielle, je les appelle les chouchous de papa, les enfants préférés de la République. Parce que quand vous faites un comparatif entre les motards de la garde présidentielle et les motards des autres corps, notamment la police et la gendarmerie, vous sentez que vous êtes en train de quitter de 10 pour moins de 2. Aucune insulte, aucun manque de respect à ces vaillants policiers, à ces vaillants gendarmes qui prennent la route, qui sont au guidon de leur moto jour et nuit pour sécuriser la population. Mais les motards de la garde présidentielle bénéficient des formations les meilleures, les plus sophistiquées. Ils bénéficient du matériel de qualité. On dote d'abord les motards de la garde présidentielle avec des motos les plus gonflées, les plus sophistiquées, avant de voir d'autres corps. Raison pour laquelle je les appelle les chouchous de papa, les enfants chéris, les motards chéris de la République. Bon, ma famille, les motards, vous le savez, on les observe de par le monde. Presque toutes les grandes puissances qui se respectent ont des motards autour du cordon présidentiel, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit le Cameroun, notre propre pays. On observe ces motards-là autour des véhicules présidentiels. Non loin que le Vermeil dernier, on a observé les motards de la garde présidentielle autour du véhicule du président. Ils ont assuré son escorte du palais jusqu'à la place des fêtes. La famille, c'était tout pour cette vidéo en ce qui concerne les motards de la garde présidentielle.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, on est ensemble, les gars, pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Soyez safe, roulez safe sur la route.